Ce graphique vous est peut-être familier. Il montre l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère entre 1960 et 2020, mais en plus de la constante augmentation sur 60 ans, le graphique montre également des variations saisonnières. La végétation absorbe du CO2 pendant la saison chaude et le rejette pendant la saison froide. Il s'agit de quantités énormes. La variation saisonnière de 5 à 10 parties par million correspond à 50 à 100 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire plus que la quantité annuelle produite par tous les combustibles fossiles. Progressivement, la Chine remplacera les centrales à charbon par des centrales nucléaires, comme ces deux réacteurs de 1,75 gigawatts chacun à Taishan. Cela réduira les émissions de CO2. Mais pour obtenir le même effet, la Chine ne pourrait-elle pas planter des arbres qui absorberaient le CO2? Une forêt peut-elle être meilleure qu'une centrale nucléaire? Crouser et ses co-auteurs ont calculé la quantité de CO2 qui pourrait théoriquement être capturée par des arbres supplémentaires sur la planète. Ils estiment le potentiel de reforestation à 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire environ la superficie des États-Unis sans l'Alaska, et le potentiel de séquestration du CO2 à 205 gigatonnes, soit plus de 5 fois la production mondiale annuelle. Cet article a suscité l'enthousiasme de nombreux amateurs d'arbres, mais aussi des critiques, parfois acerbes. Il y a en effet quelques points pratiques à prendre en compte. Premièrement, la séquestration du CO2 n'est pas immédiate, mais intervient surtout entre 30 et 100 ans après la plantation. Deuxièmement, il s'agit d'un effet unique. Les nouveaux arbres vont pourrir ou brûler et libérer leur CO2 dans l'atmosphère. Les conflits sur l'utilisation des sols sont inévitables. Enfin, l'effet sur le climat n'est pas certain. Des zones prometteuses pour le reboisement se trouvent dans le nord du Canada et de la Russie. Les prairies vertes en été et blanches en hiver seraient remplacées par des forêts sombres, ce qui réduirait l'albédo de la Terre et augmenterait donc la température plutôt de la diminuer. Des forêts plutôt qu'une centrale nucléaire? Faisons le calcul. Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Taishan produisent plus de 20 TWh d'électricité par an. Pour cette même quantité d'électricité, une centrale au charbon émettrait plus de 20 millions de tonnes de CO2. Les procédés de forestation optimaux permettraient de retirer environ 10 tonnes de CO2 d'un hectare de forêt par an. Pour économiser autant de CO2 que la centrale nucléaire de Taishan, il faudrait replanter plus de 2 millions d'hectares de forêt, soit la moitié de la superficie de la Suisse. La Chine fait des gros efforts de reboisement et indique qu'elle plante environ 10 000 km² par an pour lutter contre la désertification et pour stabiliser les sols. Comme le montre cette image du satellite américain Landsat, l'effet de ces efforts est visible depuis l'espace. Mais en ce qui concerne le CO2, même 10 000 km² ont moins d'effet que le remplacement d'une seule centrale à charbon par du nucléaire. Conclusion. Il y a de nombreuses raisons de planter des arbres. Ils sont beaux, fournissent de l'ombre fraîche, augmentent la biodiversité, stabilisent les sols et le bois peut servir à la construction. Mais ils ne sauveront pas le climat.